Dans cet exercice, on vous donne les informations de base, donc les années et les dépenses en millions d'euros des ménages en produits informatiques associés à ces années allant des années 2000 à 2009. Et on vous fournit un petit peu plus bas le tableau qu'on aurait pu réaliser sur Google Sheet ou GeoGebra, mais on a omis une ligne. Et donc, comme premier exercice, on vous demande de recréer ce tableau sur l'un des deux logiciels. Ici, on a ajouté une petite colonne qui nous servira un petit peu plus tard, mais la colonne des grands YI au carré, on n'en a pas encore besoin dans les formules vues pour le moment, mais voilà, pour pouvoir le compléter, on va le faire. Le principe est exactement le même, évidemment, que pour les grands XI au carré. Alors, ce que je vous propose, c'est de réencoder ces données sur une feuille de type Google Sheet, donc dans un tableur en ligne. Voilà qui est fait, donc on a encodé nos XI, nos YI. Alors ici, juste pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose, les années vont bien de 2000 à 2009 pour une plus grande facilité dans la manipulation des chiffres à l'avenir. On a simplement renommé les années en allant de 0 à 9, donc l'année 2000 correspond à l'année 0, l'année 2009 correspond à l'année 9. Donc évidemment, il faudra travailler avec ces rangs d'années à l'avenir quand on travaillera avec l'équation et non plus avec les années telles qu'on les écrit habituellement, donc de 2000 à 2009, pour faire nos extrapolations, etc. Il faudra à chaque fois adapter l'année au rang comme on l'a prédéfini ici. Alors, première étape, on peut calculer les moyennes. Donc, en anglais ici, sur Google, on va demander de faire la moyenne de C2 à C11. On a une moyenne de 4,5. On va faire la même chose pour D2 à D11, on n'est pas obligé de prendre D12. On a 868 millions d'euros et 4,5 au niveau des années. On peut évidemment centrer, il y en a qui aiment bien colorier un petit peu, bon voilà, pour mieux voir. Donc ici, on est clairement dans les moyennes. Ensuite, on a fait les grands XI, les grands YI, puis on doit mettre les grands XI au carré, les grands YI au carré, et on termine avec les grands XI fois grand YI. Dans les grands XI, on a demandé à faire la différence entre le petit XI et la moyenne qu'on est obligé de figer dans la ligne 13. Le dollar vient devant, voilà, moins 4,5, 0 moins 4,5 c'est correct. Et la saisie semi-automatique est validée. Pour les YI, même chose, on prend les petits YI desquels on retire le contenu de la cellule D13 que je fige en 13, comme ça quand on tire vers le bas, on a chaque fois bien retranché 868,1 et on valide. Donc pour ceux qui aiment quelque chose de plus harmonieux, on peut centrer. On ne doit pas calculer de moyenne ou de somme, on passe tout de suite au grand XI carré, donc on multiplie le contenu de la cellule E2 par elle-même et on étire vers le bas, 4,5 fois 4,5, 20, 25, tout ça c'est correct. Grand YI carré, même chose, on prend F2 qu'on multiplie par elle-même, moins 470, moins 470, on arrive vraiment dans des nombres énormes. On tire vers le bas, et grand XI fois grand YI, c'est E2 fois F2. On ne fige pas puisqu'on veut tirer vers le bas en adaptant évidemment au contenu des cellules des colonnes E et F. Et on valide. Allons voir maintenant si ça colle avec le tableau qui nous était donné ici. Donc, on avait pour la première ligne, moins 20,25, 220 994 et 2115. Et nous, on avait trouvé 20,25, 220 994 et 2115,45. Donc tout ça, c'est bon. Il ne vous reste plus qu'à recopier la ligne 6 pour l'année 2006 avec les 1077 millions d'euros dépensés. Hops, on prend la ligne ici et vous pouvez recopier les valeurs de ce que je viens de surligner en jaune. Et voilà pour cet exercice.
il n'y a rien d'autre qui était demandé pour la partie tableau. Ensuite, vous pouvez, sur le nuage de points, placer le point moyen sur le graphique. Mais pour ça, le point moyen, il faut aller rechercher les valeurs 4,5 868. Donc 4,5 868. 4,5 868, vous venez le placer quelque part par ici, ce point moyen. Vous avez l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, ça, vous pouvez la trouver soit en sélectionnant insertion graphique si vous voulez carrément dessiner la droite de régression, parce qu'on va la calculer juste après. Donc, graphique. Comme d'habitude, on configure notre graphique, on ne veut pas un nuage de points. Donc dans le style de graphique. Hop là, configuration, non pas un graphique à colonne, mais un nuage de points. Et dans la personnalisation de la série, et voilà, on veut la courbe de tendance. Et dans le libellé, on veut utiliser l'équation qu'on va revérifier ensemble après. Donc, une pente de 139, une ordonnée à l'origine de 241. Si on revient sur notre énoncé, on a notre point ici en 4,5 860 et quelques. Une ordonnée à l'origine ici aux alentours de 200, on a dit 241. On peut relier le point moyen et l'ordonnée à l'origine et on obtient notre droite de régression comme on peut l'observer ici. Bien, maintenant sur base du tableau, on aurait très bien pu recalculer notre pente et notre ordonnée à l'origine puisque la méthode des moindres carrés consiste, je vais le placer par ici, à calculer la pente, petit a, et pour rappel, pour calculer la pente, on doit diviser la somme des grands xi carrés, donc ici je vais venir faire la somme égale somme de cette colonne, bon, je ne suis pas obligée de prendre tout jusque là, j'ai mal tapé, donc égale somme de G2 à G11, ça fait 82,5, ici je vais faire la somme de H2 à H11, ici aussi, comme ça on aura le tableau comme il était proposé. Pour rappel, la pente, c'est la valeur des grands xi fois grand yi, donc ceci, donc égale la somme des grands xi, grand yi, à diviser par la somme des grands xi carrés, 82,5. Et regardez ce à quoi on arrive à 139,28, c'est-à-dire ici arrondi évidemment, mais à la pente qui était annoncée via la courbe de tendance liée à ce graphique. Donc on vient de retrouver par le tableau la pente de la droite de régression en remplaçant dans l'équation générale y égale à x plus b, on remplace le a par 139,28, le x et le y par les coordonnées du point moyen, donc 4,5 et 868,1. Après un petit calcul, on obtiendra l'ordonnée à l'origine de 241. Ce qui confirme et ce qui peut venir alors ici nous aider à tracer entièrement cette droite de régression. Et voilà, dernière partie, c'était déterminer l'équation de la droite de régression. Je viens de le faire oralement en utilisant le tableur. Mais donc les détails des calculs, évidemment, ce n'est rien d'autre ici que venir écrire la formule de la somme. Je vais prendre un bic pour rappel. Le A, c'est la somme des grands xi fois grand yi sur la somme des grands xi au carré. Donc là, je vais aller rechercher les valeurs dans mon tableau. 11 490,5. 11 490,5. Sur la somme des grands xi carré, ici j'ai bien retenu 82,5 et ça nous donne une pente d'environ 139. Si vous voulez évidemment avec tous les arrondis, vous pouvez écrire 139,28. Pour trouver le B, on sait que le y moyen correspond donc à a fois x moyen plus b. Le B, c'est donc le y moyen moins a fois le x moyen, si on veut retenir une formule par cœur. Le y moyen, il était donné dans notre tableur, c'est 868,1.
moins la pente 139,28 fois le x moyen, et le x moyen, il est de 4,5. Ce qui nous donne approximativement, je vais aller chercher le résultat ici dans le tableur, mais une pente de 241. Donc notre droite de régression, elle a pour équation centre y égale 139,28x plus 241. Voilà qui clôture ce premier exercice.